toi. S'il est ressuscité, et puis toi tu viens dans sa maison, et puis les jours passent, les années passent, ça dit que tu es identique aux païens. Tu comprends ce que je veux dire? Tu es méchant comme eux, tu pêches comme eux, et ainsi de suite. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Donc ça veut dire que si nous on dit aux chrétiens, il faut qu'il y ait une différence entre nous et les païens. Ce n'est pas une histoire de sous. Si c'est des sous là, pour laisser mon là, bref. Mais c'est une histoire de la nature. Si notre nature est encore identique, pareil, on fait les mêmes choses comme les païens, c'est pas la peine de dire chantons, crions de joie, je suis qui s'est sorti du tombeau, mais il n'a rien fait sur toi. Donc ça veut dire qu'en réalité, s'il est sorti du tombeau, il y a quelque chose que cette résurrection-là doit avoir sur toi et moi. Est-ce qu'on est sûr? Et donc, le thème, c'est la manifestation de la nature de Christ. Mais mes amis, qu'est-ce que je voudrais suivre depuis ma vie? C'est aussi sur le plateau. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? C'est vrai qu'il y a lu, mais au début, nous l'avons lu. Mais qu'est-ce qu'on est en train de dire? Mais Christ, là, si on dit pour être identique à Christ, c'est ça, un moment de identique à Christ. C'est-à-dire, souvent même la langue, la bouche, ça dit des phrases comme ça. Mais Christ est la parole de Dieu. Mais comment tu peux demander à un être humain qui est né d'un homme et d'une femme d'être identique à celui qui a été conçu par le Saint-Esprit? C'est-à-dire que c'est parce que la langue dit ça comme ça, il faut être identique à Christ, la nature de Christ. Mais Christ, hier j'ai rencontré un musulman là, vraiment, il a répété ton truc là, il dit que le Coran c'est écrit. Il dit c'est écrit que les gens se moquaient de Marie, qu'on a traité de prostituée. Quand il m'a dit ça, madame m'a dit, il a dit ça, mais madame a prêché sur ça. Heureusement que madame a prêché sur ça. Elle disait dans le Coran, il dit, il y a ma femme qui a prêché sur ça. Bon, bref, mais qu'est-ce qu'on est en train de dire? Mais on est en train de dire que comment on peut demander à ceux qui sont nés d'un homme et d'une femme d'être identiques à la parole faite chair? Vous commencez à comprendre maintenant. Parce que nous on dit ça dans la bouche, il faut qu'on ait la nature de Christ. Mais la nature de Christ. Mais en réalité, qui est Christ? Christ, la parole de Dieu. C'est la Bible au commencement de la parole est avec Dieu, et la parole était Dieu, et elle est venue parmi les siens, la parole était chair. Et c'est celui-là, on dit à Blas, tu es identique à lui, comme ça. Donc ça veut dire qu'un être humain ordinaire ne peut même pas rêver manifester la nature de Christ. C'est pas possible. C'est pourquoi je dis qu'on peut dire à Nicodème, si tu ne nais pas de nouveau, parce que c'est ta nouvelle naissance qui va te permettre de pouvoir manifester la nature de Christ. C'est pas si vous ça me suit. Vous devez me suivre. C'est-à-dire qu'un être humain ordinaire, le païen, lui, n'est même pas dedans. Parce que pour que tu puisses faire partie de ceux qui sont la parole faite chair, il va falloir que ta naissance de ton père et de ta maman soit remplacée par une nouvelle naissance en croyant Jésus-Christ. Et on nous a dit ici, par le Saint-Esprit, que quand on a cru en Jésus, c'est ça, Christ nous a donné son esprit. C'est pas ça? On a dit tout ça ici. Que Jésus est mort, il est ressuscité pour nous redonner l'esprit qu'on avait perdu dans le jardin. Parce que Dieu nous a créé poussière et esprit, et puis on était identique à Dieu. Maintenant qu'on a péché, on a perdu l'esprit, et puis désormais, Christ est venu mourir, ressuscité, pour que nous qui étions totalement poussière, on puisse être maintenant restaurés avec l'esprit de Dieu. Ça, c'est un rappel pour toi. Normalement, tu étais ici, on disait ça, et je te rappelle ça encore. Donc, ça veut dire que la manifestation de la vie de Christ ne concerne que ceux qui sont nés de nouveau. Et ceux qui sont nés de nouveau ont reçu la sémence de Dieu. C'est ce qu'on a dit ici. On dit, ceux qui sont, ils ne pêchent pas, car la sémence de Dieu est en eux. Donc ça veut dire que c'est celui qui a la sémence de Dieu, là, c'est à celui-là, on peut demander désormais de manifester la nature de Christ. Mais la sémence, c'est quoi? La sémence, si on dit la sémence comment on appelle ça, de la mangue, je ne vais pas dire du manguier, c'est dans le noyau. Mais est-ce que la sémence, tu peux prendre la sémence du noyau là pour manger et puis ça sert même pour que la mangue?
Donc si la sémence, si c'est la sémence de Dieu qui est en toi, mais la sémence là, on ne peut pas avoir le goût de Christ. Aussi longtemps que ça reste en termes de sémence, on ne peut pas avoir le goût de Christ. Mais qu'est-ce qu'il faut pour que la sémence du noyau et la sémence du manguier qui est dans le noyau là, pour qu'on puisse espérer avoir le goût de la mangue, qu'est-ce qu'il va falloir? Il va falloir mettre le noyau là dans la terre pour que le noyau là produise un manguier et pour que le manguier produise après la mangue. Et c'est la mangue là qui te permet de savourer les délices qui sont dans la mangue. Mais donc si vous et moi, si on reste au stade de sémence de Dieu en nous, on ne peut pas voir les vertus de Christ. De la même manière qu'on ne peut pas manger la sémence de la mangue qui est dans le noyau, et puis c'est tout, on dirait une mangue, c'est beau, tu es menteur. Quand tu manges la sémence, ça c'est pas tout comme une mangue. Il faut absolument que le noyau qu'on a là, on le mette en terre, on l'arrose, on patiente jusqu'à ce que le manguier sorte. Mais le manguier encore, ce n'est pas encore la mangue. Donc il va falloir qu'on patiente encore autour du monde que le manguier là donne la mangue. Pour qu'on puisse maintenant manger la mangue et puis savourer c'est qu'une mangue. Et donc c'est la même chose pour le chrétien. Si vous et moi, on ne manifeste pas encore la nature de Christ, tel que Christ était, alors que la sémence de Dieu est en nous, mais c'est parce que c'est encore sous terme de sémence. Quand la sémence va produire l'arbre, et que l'arbre va produire le fruit de la nature divine, c'est naturellement que la nature de Christ sera visible. Quelqu'un commence à comprendre le message. Mes amis, nous on n'a pas compris tout ça. Nous on pense qu'on est venu pour résoudre le problème. Jésus, on n'a qu'à payer notre loyer, il n'a qu'à, puis bon, on dit, Dieu merci de payer le loyer là, vraiment Dieu est bon. Et puis bon, quand même, tu as encore sous forme de sémence. On dit la bonne odeur de Christ est répandue, mais tu ne réponds pas la bonne odeur de Christ. Au contraire, tu penses déjà dans l'église. Et pourtant, la sémence de Dieu en toi, mais quand on te regarde, on ne voit pas la nature de Dieu. Mais parce que c'est encore sous forme de sémence, quand tu regardes le noyau, mais le noyau de la mangue, ce n'est pas une mangue. C'est un noyau. Tu peux prendre le noyau pour dire, je vais tailler ça pour bien savourer. Non, non, non. Si tu tailles ça, quand tu goûtes la sémence, ça sert à rien. Donc ça veut dire qu'on ne doit pas rester sous forme de sémence. Quelqu'un commence à comprendre? Quelqu'un commence à comprendre pourquoi est-ce qu'on dit on est chrétien, mais pour le moment, on est encore identique, comme si on était encore païen. Pourquoi? Parce que c'est encore sous forme de sémence. Quelqu'un me comprend? Allons-y dans le psaume 1. 1 verset 1 à 3. Là, ça va, oui. Heureux l'homme Oui. qui ne marche pas selon le conseil des méchants, Okay. qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, Okay. et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, D'accord. mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. On suivez bien. Maintenant, on arrive sur un pan où on dit mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite. La loi de l'Éternel n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Tout à l'heure, on a dit que Jésus est la parole de Dieu. Et que si toi, tu veux manifester la nature de Christ, le minimum, c'est de que tu sois au moins la parole de Dieu comme Christ. Aussi longtemps que tu n'es pas la parole de Dieu comme Christ est la parole de Dieu, mais comment tu peux manifester ce que tu n'es pas? Donc que quelqu'un puisse manifester la nature de Christ, il faut qu'il ait la même nature que Christ, c'est-à-dire il faut qu'il devienne la parole de Dieu au même titre que Christ. La parole faite chair, il va falloir que tu naisses de nouveau pour devenir aussi la parole faite chair au même titre que Christ. Et là, on t'a dit que ce que tu es né de nouveau, c'est la sémence de Dieu qui est en toi. Mais cette sémence-là, c'est effectivement si elle grandit, elle produit l'arbre, et que l'arbre produit le fruit, comme la sémence du manguier qui a grandi, qui a germé pour donner le manguier, et ensuite la mangue, pour qu'on puisse savourer la nature de Christ en toi, il va falloir absolument
Tu vois le noyau de la mangue. Hein? Est-ce que le noyau de la mangue, parce que c'est dans le noyau de la mangue que se trouve le manguier. Mais est-ce que quand on regarde le noyau là, il y a quoi un manguier? Il va falloir qu'on mette le noyau là dans la terre pour que la terre produise le manguier, pour que le manguier là grandisse, pour pouvoir donner une mangue. Parce que c'est mangue qui veut manger. Donc le noyau, ça n'arrive pas. Le manguier n'arrive pas encore. Mais c'est la mangue là que tu veux. Mais pour avoir la mangue, il te faut mettre le noyau là dans la terre. Et la terre va produire un manguier, et le manguier va produire la mangue. Pour que tu puisses manger la mangue là, et puis tu vas dire, ah, c'est tout. Maintenant, si toi, tu ne veux pas, tu veux te contenter du noyau, est-ce que le noyau là peut te donner le goût de la mangue? Alors qu'on dit que quand toi, tu as donné ta vie à Jésus, tu es né de nouveau. Mais sauf que c'est la sémence de Dieu qui est en toi. C'est comme le noyau là, le noyau de la mangue là. Ce qui est dans le noyau là, c'est ça qui est en toi. Mais est-ce que le noyau, la sémence là, est-ce que c'est mangue? Il faut que la sémence de Dieu qui est en toi là, puisse grandir, porter un fruit. Le fruit là, on appelle ça la nature de Christ. C'est le fruit là, quand ça va sortir, quand tout le monde va te voir, celle-là, elle est les mêmes choses comme Jésus. Je ne comprends pas ça. Donc, ça veut dire que si Christ est la parole de Dieu, toi aussi, il faut que tu deviennes la parole de Dieu. Mais est-ce que quelqu'un peut espérer devenir la parole de Dieu en dehors de la parole de Dieu? On se lève à la gamme du Seigneur. Maintenant, le dernier mon frère qui a enregistré, il était sûr que je vais écouter après. Une chose, elle a ministré, une autre chose, je pourrais écouter après. Donc j'ai dit, bon, j'ai enregistré, mais après, pardon. Si c'est ça qu'on écoute maintenant, donc on va se réveiller, je vais écouter. Donc, continue notre lecture. Donc, on est en train d'aller du passage de la sémence pour devenir un arbre, mais pour atteindre quoi? Le fruit. Parce que c'est le fruit. Est-ce que, quand tu n'as pas eu le fruit de la mangue, est-ce que tu peux dire que tu as un dessert? Si on jette un noyau de mangue dans ton assiette pour dire bon, c'est mon dessert, tu as dit comment ça? Tu comprends? C'est la mangue dont tu veux. Mais donc, le noyau, hein, ton papa est là. Non? Bref. Donc, le noyau, là, dis-moi le vieux, le noyau, là, je vais mettre ça dans la terre, pour que ça devienne un manguier, et pour que le manguier, là, donne une mangue. Donc, c'est ça qu'il s'agit. Dieu nous a donné sa sémence est en nous. Mais sa sémence là, c'est pas encore ça le résultat final. Le résultat final, c'est le fruit que la sémence là va porter. Et donc, c'est ce qu'ils vont dire dans ce verset. Oui, on dit mais qui trouve oui. son plaisir dans la loi de l'Éternel. Donc, le chrétien, tous ceux qui ont accepté Christ, nous tous qui sommes ici, on ne doit pas commettre l'erreur de ne pas prendre plaisir à lire la Bible. Si tu as du mal à lire la Bible, tu as un Dieu. On va ça faire la fin. Donc ça veut dire qu'on dit mais qu'il perd son plaisir. C'est-à-dire que pour que la sémence là puisse devenir un arbre et puis porter le fruit, il faut que tu prennes plaisir à méditer. Il dit oh non, matin j'ai médité et 3 versets. Hein? C'est les 3 versets qui sont de plaisir comme ça. Mais moi j'ai écouté le président Babo, sans faire de la politique. Il dit que quand il était à la CPI, il lit la Bible de Genèse à Apocalypse. Je pense à combien de temps là. Et puis il se repose une semaine, il prend encore, il lit, il ne sait pas combien de fois il a lu. Toi tu dis c'est politicien. Et toi tu n'es pas politicien. Tu as lu combien de fois? Oh, laisse tomber. Tu comprends? Tu ne peux pas lire la Bible et puis être comme si tu n'as pas lu la Bible. La Bible est la parole du Dieu vivant. Mes amis, pour pouvoir devenir la parole de Dieu, il te faut composer avec la parole de Dieu pour pouvoir devenir la parole de Dieu. Tu ne peux pas devenir la parole de Dieu en dehors de la parole de Dieu. Impossible. Donc, il te faut composer avec la parole de Dieu pour pouvoir devenir la parole de Dieu. Et c'est quand de la parole de Dieu qu'on t'appelle fils de Dieu.
même type que Jésus. Parce que désormais, tu es identique à Jésus. Même nature que Jésus. Tu ne peux pas te blaguer pour dire que non, j'ai accepté Christ. Donc, non, tu as accepté Christ. Tu es né de nouveau. Et la sémence est en toi. Mais pour que tu sois le frère identique à Jésus, il faut que le fruit de la nature de Dieu puisse être manifeste. Pour que tel il est, tel tu sois. Si on peut te blaguer pour dire, c'est quel suis je te bénis, Père, tel tu es, tel je suis. Comme tu regardes pas comme ça, pas mentir ici. Tu peux dire ça dans la foi, il n'y a pas de problème. On espère que la foi va produire. On dit pour que la foi puisse produire. Voilà les versets là, pour écouter. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, oui, et qui la médite jour et nuit. On dit il la médite jour et nuit. Nous on avait compris ça comme on lit un peu le matin, on lit un peu. Non, c'est pas ça. Qui la médite jour et nuit. Une fois, on dit que les 24 vieillards se prosternent devant le trône de Dieu et ils crient Saint, jour et nuit. Bishop a découvert dit, mais là-bas, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit. Donc, c'est leur manière à eux de dire tout le temps. Et c'est pourquoi. Tout le temps. Mais vous demandez au chapitre, dans la bouche. Je mets la Bible pour nous. De compter sur quoi pour manifester la crédibilité. Je peux mettre ça. Je suis dans la voiture, il n'y a pas fréquence 2, il n'y a pas de fréquence 2 chez moi là. J'ai pu, on appelle ça avec vous. La Bible audio là, et puis je conduis. C'est tout. La radio, tout ça c'est né. Comment on bref. Oui, donc on dit quoi? Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, oui, et qui la médite jour et nuit. Ok. Il est comme, oui, un arbre planté près d'un courant d'eau. Donc, mais tout à l'heure, on était quoi? On était sémence. On dit quand tu prends ton plaisir à méditer la parole de Dieu, là, on passe du stade de sémence au stade de quoi? Tu comprends? De la même manière que tu mets le noyau dans la terre, et puis la terre fait que la sémence là produit le manguier. Quand la sémence de Dieu est en quelqu'un et que la personne reste dans la présence de Dieu, mais où tu vas trouver Dieu sur la terre ici? Tu la terre ici, tu vas trouver Dieu où? À la pharmacie, au marché, tu la terre ici. Le seul endroit où tu peux trouver Dieu, mais c'est dans la parole de Dieu. C'est là-bas que Dieu se trouve. Donc, il faut que la sémence de Dieu, de la même manière qu'il faut qu'on mette l'œuf en bas de la poule, pour que la poule puisse couvrir l'œuf là, pour que le poussin puisse sortir, c'est comme ça la sémence de Dieu, il faut mettre ça là où Dieu est, pour que Dieu puisse faire germer sa sémence. Et donc, c'est dans la parole de Dieu que Dieu se trouve. Donc, c'est là-bas qu'il faut être avec la sémence de Dieu, pour que la sémence là devienne un arbre. Jésus dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive vont couler de son sein. Mais les fleuves d'eau vive, là, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est de l'eau qui fait pousser la sémence de Dieu qui est en nous. Et donc ici, on voit que la parole de Dieu a été une source d'eau vive qui a permis à la sémence qui était en nous de pouvoir germer et de donner l'arbre. Maintenant, l'arbre, là, va faire quoi? Parce que le but, ce n'est pas l'arbre. Si le temps qu'on va planter ces cacaoyers, maintenant on s'en va, on va dire que le champ là vraiment c'est un grand champ. Quand les gens sont en train de récolter les cacao, ils nous montrent son champ, on voit les cacaoyers, mais il n'y a pas de cacao. Mais est-ce qu'il va dans quoi? Donc le but, ce n'est pas les cacaoyers, mais il faut que le cacaoyer là donne les cacao. Donc là, on dit une fois que tu allé trouver un arbre de figuier, il dit la fin, il arrive là-bas, il voit que le figuier là est devenu bien vert. Ça c'est un type de figuier. Mais on regarde, il n'y a pas de fruits. Il bombarde la langue. Il parle, quelle part la langue même qui est au gauche, il dit, ça il y a des fruits ici. Mais quand il arrive, c'est la rancœur, les calomnies, les dénigrements, l'impudicité. Il a mangé de l'arbre maintenant. Quelqu'un comprend? Parce que quelqu'un des choses ce matin pour comprendre l'évangile. Donc, l'objectif, ce n'est pas l'arbre est beaucoup de feuilles. L'arbre est beaucoup de feuilles, c'est bien normal. Mais la fin, c'est quoi? Qui donne son fruit en sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point.
pour produire le fruit de la nature. Tu veux que tu te réussisses, non? Quand tu penses à quelque chose en un âme, ressusciter les morts, tout ça, non, il n'y a pas de problème. Débrouille-toi à être en contact avec la parole de Dieu constamment jusqu'à ce que tu puisses porter le fruit de l'esprit. Tout ce que tu vas faire va te réussir. Quelqu'un comprend l'évangile là? Donc au lieu d'être là, oh je ne comprends pas Dieu. Comment tu comprends Dieu? C'est Dieu qui ne comprend pas. Comment ça? Et puis il se plaint. Mais le monsieur d'abord son fils, mort ressuscité, il a fait sa part et c'est toi qui te plains. Toi tu as fait quoi? Rien. Tu as lu la Bible, j'ai lu un peu. Tu as prié, j'ai prié un peu. Alors qu'on dit de méditer la parole là constamment, de prier sans cesse. Et toi tu ne fais pas ça et c'est toi qui te plains. Quelqu'un comprend? Quelqu'un commence à comprendre sa vie? Mes amis, on est en train de parler de la manifestation de la nature divine. C'est ça. Donc on dit que il nous faut absolument méditer la parole de Dieu pour pouvoir, pour que la parole de Dieu soit comme de l'eau sur la sémence de Dieu qui est en nous, pour permettre à cette sémence-là de pouvoir donner l'arbre. Et que l'arbre là, l'eau là encore puisse permettre à l'arbre là de porter le fruit de la nature divine. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on médite la parole de Dieu. Quelqu'un dit, mais nous qui ne sommes pas dit, Dieu merci, est la Bible pour Dieu. Et puis Dieu merci, l'évangile est annoncé dans cette église-là. Du lundi au dimanche, je ne peux pas dire lundi au lundi, non, on est ici. Puis tu viens, tu as trouvé que quelqu'un va citer un verset ici. Quelqu'un me comprend? Nous on a fait notre part, ou même c'est ça. On a fait l'église. On est là. Le lundi, c'est le pasteur. Mardi, tout le monde est là. Mercredi, c'est les jeunes. Jeudi, études publiques. Vendredi, c'est les femmes. Donc, samedi, on dit les responsables. Nous, on est là ici chaque jour. Dimanche, comme aujourd'hui, on est là. Donc, chaque jour que Dieu fait l'évangile, un verset, la parole de Dieu est annoncée dans ces lieux. Ok. Donc, ça va être clair. À gauche, c'est là-bas. Qu'elle va dire non, et dit non, Seigneur. Donc, mes amis, on est en train de parler de la manifestation de la nature de Dieu. C'est ça. Donc on dit, premier point, il faut méditer. Deuxième point, mes amis, le deuxième point, je crois que le pasteur Moura en a parlé, le pasteur Sadi en a parlé, nous tous on en a parlé ici, le pasteur. Il s'agit de quoi? Ici, c'est la méditation. Mais quand tu médites là, la parole de Dieu là, comment on fait méditer? On regarde. Ah, demande on regarde. Quelle histoire de regarder là? Mes amis, allons-y dans les lignes de. Allons-y dans les lignes de. 2 Corinthiens 3, verset 18. Ça c'est un verset phare de pasteur Salisa. Un moment donné, on ne peut pas déchirer ce verset. 2 Corinthiens 3, verset 18. 2 Corinthiens 3, verset 18. Oui. Nous tous, Oui. qui, le visage découvert, Vous vous rappelez tout ça, y est, son verset là. Yeah! Un moment, quand il fait nous tous, le visage découvert. Aujourd'hui, là, en tout cas, le visage découvert, là, on va comprendre ça aujourd'hui. Amen? Ok, allons-y. nous tous, qui, Oui. le visage découvert, Oui. contemplons comme dans un miroir Oui. la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Mes amis, vous voyez que quand les gens prêchent, on dit parce que là, je ne suis pas. Quand je suis ce soir, je peux savoir qui a prêché ça, parce que maintenant, qu'est-ce qu'il a dit, je sais. Une courant, ça, je sais. Et pasteur Service, je sais. Bref. Pasteur Saïd, je sais. Toi, moi, t'as, bref. Donc, allons-y doucement sur ce verset-là. Reprends le verset. Nous tous les chrétiens, nous qui avons cru en Jésus, oui, qui le visage découvert, le visage découvert, le voile a été ôté, le voile qui faisait qu'on voyait le Christ de façon éduquée, on voyait Christ de façon floue, le voile, quand Christ
visage découvert. Désormais, on peut contempler au travers de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Ceux qui ont cru en Jésus peuvent maintenant contempler la gloire de Dieu qui se trouve dans la parole de Dieu, voir Christ au travers de sa parole pour pouvoir contempler sa gloire. Mes amis, sans la mort, mais il a fallu que Jésus-Christ meure pour que le voile se quitte. Aussi longtemps qu'on te met un voile, est-ce que tu peux bien voir la gloire de Dieu? Les gens venaient dans le lieu saint, mais Dieu dans le lieu très saint. Il y avait un voile entre eux et puis la gloire de Dieu. Mais quand Christ est venu, mourir et ressusciter, il a déchiré le voile. Donc désormais, tu peux voir Dieu dans toute sa splendeur. La Bible dit dans le livre, entrer dans le sanctuaire. Donc on dit, nous tous qui le visage découvert, on dit quoi? Oui, le visage découvert. Le visage découvert. Oui. Contemplons. Désormais, on contemple. Comment on dit contemple? C'est-à-dire que le voile qui faisait qu'on ne voyait pas bien, on lisait, mais on ne comprenait pas bien. On n'avait pas une révélation claire de la nature de Dieu, de la nature de Christ. Désormais, ce voile a été ôté par la mort et la résurrection de Jésus. L'Esprit de Dieu est venu nous habiter pour nous présenter Jésus de gloire en gloire. Plus il lit la parole de Dieu, plus il lit, plus le Saint-Esprit te donne des révélations sur l'homme qu'on appelle Jésus. Et tu te découvres de plus en plus. Plus tu lis, plus le Saint-Esprit te permet de le découvrir. Et la Bible dit, plus tu vas le découvrir, plus tu seras transformé à la même image de lui. Donc comment tu vas faire pour le découvrir? Tu as la pharmacie d'aller chercher pour le découvrir? Jamais. C'est dans sa parole. Plus tu vas mettre tes yeux sur sa parole pour lire, comme désormais tu as cru en Jésus, le Saint-Esprit en toi, le même verset là, le Saint-Esprit va t'expliquer et tu vas commencer à avoir une nette idée de Christ. Il va commencer à t'expliquer davantage. De gloire en gloire, tu vas commencer à percevoir la nature de Christ pour découvrir. C'est-à-dire qu'on dit de pouvoir comprendre tout le saint. Quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Mais c'est plus tu lis, mais tu te dis, mais qui est cet homme pour qu'il puisse venir faire tout ce qu'il a fait pour moi? C'est plus tu lis que le Saint-Esprit te présente l'homme qu'on appelle Christ. Le visage découvert. Mes amis, il est question de regarder la parole, de lire la parole, pour que le Saint-Esprit te présente l'homme qu'on appelle Jésus, pour que tu sois transformé de gloire en gloire à la même image que ce que tu regardes. Tu finis par devenir ce que tu regardes. Quelqu'un me comprend? On n'a pas dit nous, parce que c'est de l'expérience. Tu finis par devenir ce que tu contemples avec plaisir. Ce que tu regardes avec plaisir, là, tu finis par devenir ça. Et c'est vrai que tu as sorti de regarder avec plaisir, et au moment où tu te retrouves en train de faire des gestes de manifestation. Mais ce que tu contemples avec plaisir, ce que tu contemples de Seigneur Jésus avec plaisir,